Hey yo la team, bienvenue sur le Switch, t'es avec Harris. Et aujourd'hui, on va parler d'une histoire nouvelle pour certains, mais connue pour les fans de basket. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire tragique de Len Bias. Len Bias, de son vrai nom, Leonard Kevin Bias, est né le 18 novembre 1963 à Landover dans le Maryland. Et il va grandir dans la banlieue de Washington DC. Et très tôt, il commence à jouer au basket. Il va arriver au lycée et son coach va le repérer. Son père va aussi l'inciter à s'entraîner plus parce qu'on va voir qu'il a un talent brut pour ce sport. À la fin du lycée, il y a beaucoup d'universités qui vont commencer à le solliciter, à tenter de le recruter. Il va choisir la fac du Maryland. Ses débuts sont très prometteurs, même s'il a encore besoin de s'adapter au jeu universitaire. Il va finir sa saison avec une moyenne de 7 points et 4 rebonds. Il sera même titulaire en fin de saison. Sa saison va se terminer au deuxième tour du tournoi universitaire lors de sa défaite face aux Cougars de Houston. Pour sa deuxième année, il assume ses responsabilités. Il va faire de grosses perfs, dont une face à Michael Jordan. Il mettra 24 points dans ce match. La saison va bien se finir parce qu'il va gagner sa conférence et il va être élu meilleur joueur du tournoi. Pour sa troisième année, même dynamique. Il sera encore élu meilleur joueur de la conférence. Mais malheureusement, il va remporter aucun titre. Mais pour se consoler, il va aller au summer camp des Boston Celtics. Et là-bas, il aura l'opportunité d'échanger avec le coach des Celtics. Le coach va lui demander de ne pas s'inscrire à la draft, mais d'attendre de finir son année universitaire qui lui reste. Et ensuite, l'équipe de Boston fera le nécessaire pour le faire venir dans ses rangs. Pour sa quatrième année, il fait une énorme saison, encore une fois. Face à Duke, il va marquer 41 points. Et malheureusement, sa saison, elle va encore se terminer au deuxième tour du tournoi. Il va perdre face aux rebelles de UNLV. Donc pour lui, maintenant, c'est le moment d'aller à la draft. Et son rêve va se réaliser le 17 juin 1986, lorsqu'il va être drafté en deuxième position de la draft par les Boston Celtics. Le lendemain, le 18 juin 1986, il va se rendre à Boston pour valider sa draft et rencontrer aussi son nouvel équipementier avec lequel il va signer un contrat commercial qui sera très lucratif, qui va mettre la daronne à l'abri pour plusieurs années encore une fois. Et dans la soirée, aux alentours de 20h, il va prendre le chemin de la maison et rentrer chez lui dans le Maryland. Il va arriver vers 22h chez lui. Donc il va voir ses amis, il va célébrer avec eux, il va distribuer des casquettes, des t-shirts, des baskets Reebok à tous ses amis. Il va passer la soirée avec eux, ensuite la nuit avec eux. Et au petit matin, aux alentours de 6h, il va commencer à être pris de convulsions. Il va faire 2 crises. Et c'est à ce moment-là que ses amis vont appeler les secours. Les secours vont venir très vite. Mais malheureusement, le 19 juin 1986, à 8h55, Len Bias, 22 ans, est déclaré mort seulement 48 heures après avoir été drafté par les Boston Celtics. Oh my God! Il sera enterré le 22 juin 1986. Son autopsie révélera qu'il avait 6 mg de farine par litre de sang. La cause de sa mort est donc une overdose. On peut penser que ce drame, il est déjà énorme en lui-même, mais c'est que le début de plusieurs drames qui vont s'enchaîner les uns après les autres. Ce qui va se passer du côté de l'université de Len Bias, c'est que tous les joueurs vont commencer à être blacklistés. Beaucoup ne vont pas pouvoir se présenter à la draft parce qu'on va estimer qu'ils viennent d'un endroit douteux, là où il y a des pratiques douteuses. Et la NBA, justement, elle veut se débarrasser de cette mauvaise image. En plus, pour la famille Bias, il y a un autre drame qui va se passer. Le 5 décembre 1990, le petit frère de Len Bias, James, âgé de 20 ans à l'époque, va se faire assassiner de 2 balles dans le dos dans une embuscade qui lui a été tendue à la sortie d'un centre commercial. What more do you want from me? James va mourir dans le même hôpital que son frère 4 ans auparavant. Plus globalement, la draft de 1986, elle est considérée comme une draft maudite. Il y a un dirigeant de la NBA qui a dit que la différence entre la draft de 86 et le Titanic, c'est que le Titanic, lui, il avait un orchestre. Donc on voit à quel point cette draft elle est remplie de drames. On a vu des joueurs de cette draft écourter leur carrière pour des blessures, d'autres tomber dans des problèmes de dépendance aux drogues ou à l'alcool, d'autres qui sont devenus ASDF et d'autres qui sont morts dans des circonstances tragiques. On pense à Drazen Petrovic qui est mort en 1993 dans un accident de voiture en Allemagne, alors qu'à ce moment-là de sa carrière, il était on fire du côté des New Jersey Nets. Et malheureusement, il décède dans cet accident de voiture à l'âge de 28 ans.
Les Boston Celtics, eux aussi, ont beaucoup souffert de cette absence parce que en 87, ils se retrouvent en finale face aux Los Angeles Lakers et justement, ils font pas le poids. Et tous les analystes de l'époque, ils se sont rendus compte que la pièce manquante à l'effectif de Boston à ce moment-là, c'était un joueur avec toutes les caractéristiques de Len Bias. Donc voilà, c'est une histoire qui est tragique, qui malheureusement est triste, dont on parle pas forcément beaucoup dans la ligue parce qu'en général, ils aiment bien masquer un petit peu tout ce qui est controversé, tout ce qui est problématique. Donc toi, dis-moi, est-ce que tu connais cette histoire? Est-ce que tu connais d'autres histoires de ce type en lien avec la NBA? Si tu en connais, viens dans les commentaires, mets un like à la vidéo, abonne-toi à la page. Tu peux aussi aller sur l'Instagram, le Switch TV pour suivre toutes les actualités de la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Peace. Si tu as un proche qui a des soucis d'addiction, n'hésite pas à te renseigner. Il y a des numéros, il y a des endroits où tu peux t'orienter pour trouver des conseils, pour pouvoir faire en sorte d'être mieux armé face à cette situation.